Ben merci de ce beau partage, les filles. Donc, il y a beaucoup d'informations que je vais pouvoir vous transmettre à toutes les personnes qui sont en rediffusion pour une régénération cellulaire dont notre belle France vient nous partager les informations. Je vais envoyer ça à tout le monde. Il y a des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas nécessairement qui peuvent grandement vous aider et qui sont des technologies, des techniques intégratives qui peuvent vraiment aider le corps, surtout pendant vos traitements, alors que vous avez besoin beaucoup de régénération cellulaire. Comme France l'a si bien mentionné tout à l'heure, c'est comme de plugger notre téléphone quand la batterie est vide. Ben là, il plug nos cellules et il les recharge. C'est absolument fantastique. Enfin bref, vous aurez les informations là-dessus. Je vais les envoyer dans le lien de la rediffusion. J'espère que vous allez bien. Et si c'est un peu plus difficile, c'est normal, c'est correct. Il ne faut pas se taper sur la tête parce que c'est un peu plus tough par moment ou beaucoup plus tough par moment. Ça fait partie de ce que vous êtes en train de traverser. Il faut toujours le garder en tête, mais qu'on avance et qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose de l'autre côté. On ne reste jamais tel que l'on est, on évolue. Donc, gardez ça en tête, restez dans le côté positif, mais ça ne veut pas dire d'ignorer vos moments où vous êtes plus down. Si vous vous sentez down à un moment donné, je vous invite juste de le vivre, d'essayer de vivre ce moment sans qu'il devienne omniprésent sur plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est là le danger. C'est de se laisser à un moment donné envahir par ça et que ça devienne tout ce qui est autour de nous, c'est que le côté difficile. Alors qu'il y a plein de parties de votre corps qui vont encore très bien. Si vous décidez de regarder le positif dans votre vie, vous allez vivre votre down pendant peut-être une journée ou deux. Vous allez le transcender, donc ne pas l'ignorer, faire comme s'il n'était pas là et alors le réprimer, ce qu'on ne veut pas faire parce que le corps va le stocker en quelque part. Vous voulez le vivre, mais le laisser vous traverser pour qu'après, vous arriviez, ça passe de l'autre côté et vous continuez vers une autre étape qui va être plus positive. Mais de nier, de dire non, faut que je reste positive, non, faut pas que je pleure, non, faut pas que... C'est pas humain, ça, c'est pas réaliste. Faut le vivre, faut vivre son émotion. Et de vivre l'émotion, ça libère ensuite. Sûrement que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, faut pas réprimer les émotions. C'est la pire des choses. Et le docteur Bucaram en parle très bien dans son livre, Le pouvoir anti-cancer des émotions. On veut libérer notre corps de ces traumatismes. Donc, depuis l'enfance, on accumule des traumatismes. On n'a pas appris à les libérer une fois que notre corps les a stockés si on n'a pas eu les bons outils pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé parce qu'on était petit. Et souvent, les traumatismes qui restent ancrés profondément à l'intérieur du corps, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps. Et donc, quand on vit des choses comme vous vivez en ce moment, c'est que le corps a des choses à vous dire, vous avez des choses à nettoyer. Et donc, les émotions, quand elles montent, c'est comme le presto qui monte et qui veut faire sortir quelque chose. Faut le laisser sortir. Faut pas le réprimer. La nuance, c'est de ne pas rester là-dedans et d'en faire un mode de vie et que ça devienne et que vous vous définissiez par votre souffrance. Ça, c'est pas la bonne chose. Alors, l'équilibre, de vivre l'émotion, mais de ne pas se laisser définir par elle ensuite. Donc, il faut que ce soit passager. Et donc, l'émotion, elle arrive, elle traverse et elle sort. Mais vous la vivez quand elle est là. Vous la réprimez pas. Est-ce que ça fait du sens? Donc, c'est un point très important dont je voulais parler ce matin et ce dont on a parlé avec les filles avant de commencer la classe, c'était un peu dans la même lignée par moment.
Donc, très simplement, on va aller faire une petite méditation pour commencer. Puis aujourd'hui, comme je l'expliquais aux autres tantôt, on va travailler un petit peu plus physique, plus de pauses debout, plus de pauses aussi d'aller chercher un petit peu d'endurance musculaire dans vos jambes pour reprendre un peu la masse musculaire si vous en avez perdu. C'est quand même une classe, bien sûr, très, très relaxe. Je te fais, Patricia, pendant que j'y pense, parce que je sais que tu es là, il y a peut-être la classe du mardi que tu aimerais parce qu'elle est plus physique, mais juste correcte. Peut-être que quand tu sens que tu as de l'énergie, que tu te sens bien, ça pourrait être intéressant pour toi le mardi soir. Mais elle est aussi disponible en rediffusion. Et c'est pour tout le monde d'ailleurs. Donc, j'ai deux classes qui sont pas sur mon programme de yoga gratuit, mais qui sont sur mon programme de yoga régulier, donc qui sont payantes, mais qui sont pas dispendieuses du tout. Et auxquelles vous pouvez assister. Là, vous recevez l'invitation à chaque semaine par mon assistante Nathalie. Et ces deux classes-là, celle que Patricia d'ailleurs a faite hier soir, qui est une classe qui ressemble un peu à celle-ci, mais encore plus relax, où on fait vraiment rien par rapport au niveau travail oncologique, donc de nettoyer le système lymphatique et tout ça. C'est plus vraiment de la souplesse profonde. Et le mardi, c'est plus physique, debout, joyeux, beaucoup de respiration, beaucoup de flow, beaucoup de mouvement. C'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc, si jamais vous vous sentez bien, ça vous tente de faire autre chose, ben, vous pouvez répondre à l'invitation de Nathalie. Donc, c'était juste un petit message que je voulais vous passer. Alors, on va commencer par un exercice de respiration. On va aller tout le monde sur notre tapis qui va être archi simple, mais que j'aime beaucoup. Et par la suite, on va se lever et on va commencer à aller dans nos mouvements de yoga pour, bien sûr, lier le souffle et le mouvement. Et garder toujours en tête que le souffle, c'est ce qui relie notre âme avec notre corps. C'est le lien qui fait que le corps vit par la respiration. Donc, j'y vais tout de suite. On s'installe sur le traversin assis, à cheval ou en indien ou sur une chaise ou comme vous êtes bien. OK? Je vous souhaite un beau cours. Et si jamais les filles, il y a quelque chose avec le son, euh, comme d'hab, hein, vous ne vous gênez pas de me faire un petit coucou pour me le dire. Je crois que tout va être correct, mais juste au cas où. Donc, moi, je vais m'asseoir à cheval. Mais bon, j'ai gardé mon même décor que hier soir. Je ne l'ai pas changé. Ça me tentait de. Là, par contre, on n'a pas le feu qui est allumé, quoique j'aurais peut-être dû partir parce que il fait vraiment froid aujourd'hui. Si vous sortez là, ouh, ça pogne. Alors, on se dépose. Je vous invite à fermer les yeux et à simplement installer votre corps le plus droit possible. Donc, si vous êtes sur un fauteuil ou une chaise, ne vous appuyez pas sur le dossier, s'il vous plaît. Tenez-vous par vous-même avec votre ceinture abdominale, donc abdominaux et dorsaux, avec un beau dos droit. Donc, il n'y a pas de crispation par contre. Le dos est droit, mais il n'est pas tendu, il est seulement soutenu. Les épaules sont détendues, le visage aussi, et la tête, la nuque, la colonne vertébrale jusqu'au coccyx est à peu près sur une belle longue ligne droite. Les paumes des mains sont vers le plafond. Et là, pour commencer, avant de faire quoi que ce soit, on fait juste observer notre souffle. Détendez vos mains. Très bien, tout le monde. Et donc, très simplement, on va faire un mantra, c'est-à-dire un son sur lequel on va focaliser notre attention.
L'inspiration va se faire par le nez et l'expiration par la bouche en même temps que l'on fait le son U. Et le son U est directement connecté avec la joie. Et peut-être que votre U sera moins long que le mien. C'est pas grave. Si jamais on n'est pas en même temps, faites-le à votre propre rythme à vous. Ça dépend toujours de la capacité pulmonaire de chacun. Et donc, on commence à inspirer. Inspire. Trois derniers. Et maintenant, observez. De par la forme de notre bouche qui devait monter le coin des lèvres vers le plafond pour faire la forme pour sortir la lettre U, automatiquement la joie monte dans le cœur. Et on peut sans cesse stimuler cette joie quand on en a besoin. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Excellent. Donc, je m'en viens vous voir 2 secondes. Je serais curieuse d'avoir vos impressions par rapport à comment ça s'est passé. Hein, parce que ça monte. Et donc, vous, tout de suite, on sent, regardons ça, vous êtes en méditation et si vous faites un petit sourire, un petit mini rictus à la Mona Lisa, tout de suite, on le sent dans le cœur, c'est directement connecté, la joie monte. C'est absolument fantastique. Maintenant, je veux vous partager un petit truc maintenant de quand je fais des classes de Qigong. Ça fait longtemps que j'en ai fait, mais c'est quelque chose dans lequel je vais me replonger éventuellement. Vous savez que, comme je l'ai expliqué tantôt dans la partie avant la classe, quand je parlais de l'énergie du corps,
l'énergie intérieure qui est notre lumière. On appelle ça en médecine traditionnelle chinoise, en Qigong, en Tai Chi, on appelle ça le Qi. Donc, QI, qui se prononce Qi, c'est notre énergie. Et parfois, comme Nathalie Fontaine, tu te sens fatiguée, là, tu sens là, que ça commence à être un peu intense, les traitements. On a besoin de stimuler le Qi d'une façon super le fun, très, très, très facile. Alors, je vais me mettre proche de vous, mais on va le faire debout. Donc, je me recule un petit peu. Bien. Et là, vous allez prendre vos doigts en espérant que vous n'avez pas des longs ongles et vous allez venir frotter très vigoureusement les bouts de doigts. Et tous les méridiens du corps viennent se terminer au bout de nos doigts. On change de côté. On frotte, frotte, frotte très énergiquement. Sur les ongles en premier et ensuite les bouts de doigts. Là, vous pouvez faire plus comme ceci. Ça va mieux que comme ceci. Ça, c'est pour les ongles. Et ensuite, pour l'intérieur, comme ceci. On stimule. Il faut que ça soit vigoureux. Et ça va vous redonner de l'énergie. Encore ongles. Change de côté. Et doigts. Comme si on voulait faire du feu quasiment. Et relâchez. Fermez vos yeux, sentez vos mains. Ça, c'est votre chi. C'est votre énergie. Sentez-vous comment ça monte vers les bras. Et même moi, je l'ai senti monter jusqu'au cœur. Feel it. Ce petit picotement, c'est votre chi. Donc, à n'importe quel moment où vous sentez votre énergie descendre, on se frotte les mains. OK, donc on y va tout de suite. Maintenant, sur le tapis, il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de leur traversin de par peut-être un petit manque de souplesse à l'arrière des jambes. Mais ceci étant dit, la souplesse est toujours quelque chose qui se travaille et qui peut s'améliorer sans cesse durant notre vie, peu importe l'âge que l'on a. Et je vous invite, si ça vous tente, à prendre une petite gorgée avant qu'on commence. En fait, je vais le mettre ici. Je vais le mettre de face. Donc, on va commencer juste par se faire un petit réchauffement, se mettre dans le mouvement, dans la fluidité, avant d'aller plus dans les poses statiques de yoga. Ça va être vraiment très, très fluide. Les jambes assez larges et les pieds bien ancrés dans le sol. Assurez-vous que la tranche externe de votre pied est bien appuyée au sol, mais qu'il y a quand même du poids vers le gros orteil. Vous pouvez fléchir les orteils, bien les écarter et les redescendre sur le sol en agrippant le plancher. Ici, je mets le traversin là, just in case. Pour moi, je ne l'utiliserai pas, donc je le tasse, mais si jamais vos mains ne se rendent pas au sol, vous pourrez les déposer sur le traversin. Donc, on va faire des mouvements circulaires juste pour amener la circulation du chi, autant au niveau des épaules, du dos, partout. Donc, tout va bouger très, très fluidement. On va réchauffer les articulations des épaules, les articulations des hanches, étirer les muscles du dos, étirer les muscles des cuisses et des bras aussi, du tronc, on fait tout. OK? Donc, très doucement, par exemple, très fluidement. La main gauche est sur la cuisse gauche. J'inspire, pardon, je soulève le bras droit vers le ciel. Je commence une flexion vers la gauche et je décale mes hanches vers la droite. Je peux m'appuyer sur ma jambe pour plier mon coude un petit peu, mais mon bras ne vient pas devant moi, mais bien au-dessus de moi pour ressentir tout le stretch là, qui part de ma taille, mon carré des lombes en arrière et qui vient jusqu'au bout de ma main. J'inspire encore ici et expire, je plonge vers mon pied gauche. Je me laisse tomber vers mon pied. Peut-être que là, vous avez votre traversin et que vos mains là, sont ici sur le traversin, sinon le bout des doigts au sol. Et je laisse pendre la tête vers le plancher. À l'inspiration, je vais monter ma tête et mon dos pour regarder en avant et avoir le dos le plus droit possible. À l'expiration, je vais laisser mon dos rondir et descendre vers le sol, en fait, pour étirer bien comme il faut l'arrière de la jambe gauche, vous le sentez. Inspire avec le dos droit. Expire avec le dos rond. Inspire avec le dos droit. Et expire avec le dos rond. Je passe par le centre, donc entre les deux jambes maintenant. Même chose, inspire avec le dos droit. Peut-être vous êtes sur le traversin. Expire avec le dos rond.
Encore, inspire dos droit. C'est comme si la colonne fait des vagues. Expire dos rond. Une dernière fois. Inspire dos droit. Et expire dos rond. Très bien. Ici, vous déroulez doucement. Laissez pendre la tête. Déroulez les vertèbres une à la fois et remontez jusque tout en haut en encerclant les bras vers le ciel. On vient joindre les paumes. On descend les mains au centre de notre cœur. On repart de l'autre côté, la main droite est sur la cuisse droite. J'encercle mon long bras gauche vers le ciel. Je m'appuie sur ma cuisse. Je décale mes hanches vers la gauche et j'amorce une flexion vers la gauche. Donc, le coude peut se plier ici, c'est plus confortable, mais je ne m'écrase pas sur mes côtes. Je veux imaginer qu'il y a un ballon ici sur mon flanc. Excusez, le micro vient d'être accroché par mes cheveux. Et je voudrais contourner le ballon. Donc, je ne veux pas trop m'écraser, je ne veux pas m'affaisser. Je veux plutôt m'étirer hors de la taille vers le côté droit. Je reprends une inspiration ici. Et à l'expiration, je tourne. Là, ma main gauche tire loin de moi. Je descends jusqu'au sol où je suis sur mes blocs ou sur mon traversin et je laisse pendre ma tête. Maintenant, je viens chercher l'arrière de ma jambe droite. Inspirez avec le dos droit et expirez avec le dos rond. Super. Encore. Inspire dos droit et expire dos rond. Et encore. Inspire dos droit et expire dos rond. Très bien. Je reviens vers le centre. Même chose que tout à l'heure. Inspire avec le dos droit. Assurez-vous que le poids est plus vers vos orteils. Expire avec le dos rond. Inspire, j'allonge ma colonne, j'allonge mes coudes. Expire, je rondis ma colonne, je plie mes coudes. Et dernière fois, inspire avec le dos droit. Et expire avec le dos rond. Je laisse pendre ma tête, je déroule mes vertèbres une à une. Tranquillement, ça va s'enrouler vers le plafond. Les bras remontent jusque tout en haut. Je viens joindre mes paumes et je descends les mains au centre de mon cœur. Je repars tout de suite, pareil, pas pareil. La main gauche sur la cuisse gauche, mon bras droit se soulève. Je viens faire une flexion vers la gauche. Je continue mon chemin, mais là, je ne m'arrête pas. Je viens vers le centre, vers le pied droit avec la main gauche et je remonte vers la droite avec le bras gauche pour revenir avec le bras gauche vers la gauche. On repart de l'autre côté. Bras gauche vers la droite, je m'appuie sur ma cuisse droite, je pousse mes hanches à gauche. Je continue mon chemin vers mon pied droit. Je passe vers le centre. Ensuite, ma main droite va vers mon pied gauche. Je soulève mon bras droit vers la gauche. Je reviens dans ma flexion vers la gauche. Et je reviens tranquillement, main droite vers la droite. On y retourne. Inspire, main droite vers la gauche. Je m'appuie sur la jambe gauche. Je décale mes hanches vers la droite. Tirez le bras droit vers le pied gauche. Laissez-vous descendre, passez par le centre. Le bras gauche maintenant s'en vient tranquillement vers le pied droit et je me soulève en m'appuyant sur ma jambe droite avec mon bras droit vers le côté droit avec le bras gauche. Je remonte tranquillement pour redescendre le bras gauche vers la gauche. Dernière fois, inspire, lève le bras gauche vers la droite, appuyez-vous sur votre cuisse, décale les hanches. Un beau cercle, c'est plein de fluidité, jusque tout en bas, je laisse pendre la tête. Ensuite, la main droite vient vers le pied gauche, la main gauche s'installe sur la cuisse gauche pour m'aider à me relever et revenir dans ma flexion latérale à gauche. Et je reviens doucement maintenant le bras droit vers la droite. Super tout le monde. Donc ça, c'était notre petit mouvement pour aller mettre de la fluidité partout. On a juste maintenant pas travaillé la colonne au niveau de flexion arrière, c'est ce qu'on va aller faire. Je me tourne de profil maintenant. Vous pouvez avoir, je dirais, la largeur de votre tapis à peu près entre vos pieds. Donc, encore des mouvements de fluidité. Même chose, si besoin, le tapis, pas le tapis, mais le traversin est sur le sol devant vous. Donc, à l'inspiration, cette fois-ci, je vais pousser mon bassin en avant puis ouvrir mes bras en arrière en faisant une flexion vers l'arrière. Comme si je viens récolter plein d'énergie en arrière de moi. Ensuite, je l'amène doucement en avant et je la dépose sur le sol. Je ramène les mains vers mes pieds et je remonte jusqu'en haut en glissant mes mains sur mes jambes
Jusqu'à ce que j'arrive en haut, la tête en dernier, je repars. Les mains derrière, le bassin en avant, le cœur se soulève vers le plafond, flexion arrière. Revenez à la verticale, tirez le corps loin vers l'avant, déposez les mains au sol ou sur le traversin ou sur les blocs, laissez pendre la tête et remontez tranquillement avec les mains qui montent vers le haut des cuisses. Inspire, les bras derrière, le corps devant, le cœur vers le plafond. Expire, tirez vers l'avant, loin devant, déposez les mains devant, jusqu'en bas, les mains sur les pieds, les mains sur les cuisses. On peut presser un petit peu pour faire un petit massage lymphatique. Inspire, vers l'arrière, les bras, vers l'avant, le corps, flexion, vers l'avant, le bassin, je voulais dire. Amenez doucement. Tire les bras le plus loin possible en avant avec un beau dos droit. Si c'est nécessaire, vos pieds, les genoux un petit peu. Laissez pendre la tête. Encore 2. Je déroule tranquillement, c'est fluide. J'inspire, les bras loin derrière le cœur, comme un rayon laser vers le plafond. Et expire vers l'avant, loin devant. Je veux aller tirer l'arrière de mes jambes jusque tout en bas. Dernière fois, inspirez. Et expire. Magnifique. Rendu là, on reste en bas. Et on va aller pour la pose de la poupée de chiffon. Donc, vous attrapez vos coudes avec vos mains. Vous pouvez appuyer votre front sur vos avant-bras ou vous pourriez venir croiser les bras derrière la tête pour plus de travail d'ouverture au niveau des épaules. Et là, ici, on va balancer un petit peu vers la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche. On amène beaucoup d'oxygénation au niveau du cerveau, là, beaucoup d'influx sanguin. C'est normal que vous sentiez de la pression. Et à droite, à gauche, à droite, à gauche. Super. On arrête au milieu. On déroule tranquillement les vertèbres. Une petite vertèbre à la fois, doucement. On déroule, 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 jusqu'à ce qu'on arrive en haut tranquillement. Une vertèbre à la fois. Les bras remontent vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on descend les mains au centre de notre corps. On réinspire, les bras remontent vers le ciel. À l'expiration, j'ouvre des grands rideaux de velours, comme si je voulais les ouvrir de part et d'autre, à droite et à gauche. Je viens déposer les mains sur le sol devant moi ou sur le traversin. Je dépose ensuite mon genou gauche au sol, mon genou droit au sol. Et ensuite, je croise les pieds en dessous de moi et je roule sur mon popotin. On est rendu au plancher. Good job, les filles. Donc là, on va aller se donner un petit peu de travail au niveau abdominal. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une classe de détox comme on fait souvent au niveau lymphatique. C'est vraiment plus une classe musculaire pour vous aider à reprendre de la masse musculaire. On va aller travailler la paroi abdominale pour commencer. Donc, un petit mouvement, un petit flow tout simple, mais qui quand même va vous demander de l'effort. Donc, on allonge les jambes. Je vais tasser ça ici pour que vous voyez bien le tout. On allonge les jambes devant soi pour la pose du bâton, donc Dandasana. Si vous sentez, là, vous regardez le bas de mon dos, c'est droit ici. Si pour vous, là, ça, vous êtes affaissé comme ça, puis que c'est votre maximum, je vous inviterai à mettre un bloc en dessous de vos fesses pour vous aider à aller un petit peu plus ici. All right? Tirez le sommet de la tête vers le plafond. Donc, on veut le plus possible que le dos soit droit. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pensez à rapprocher vos omoplates. Donc, à ouvrir la poitrine un peu. Donc, comme si je veux squeezer un peu mes omoplates l'une vers l'autre. Ça, c'est 2. Pendant tout ce temps-là, c'est déjà intense là, au niveau des hanches, oui. Je regarde juste, je viens de voir un message rentrer. Je vais être certain que le son est toujours fonctionnel quand je vois ça passer. All right, super. Et j'ai rendu à étape 3. Pendant tout ce temps-là, on tire le sommet de la tête vers le plafond. OK? Donc, je répète, les épaules vers le bas, les omoplates l'une vers l'autre. Ensuite, pensez à squeezer un peu, ouvrir
squeeze les omoplates, mais ouvre l'avant du corps, donc élargissez les clavicules. Et là, contractez vos cuisses. Puis là, vous allez voir, moi, quand je contracte mes cuisses, mes talons se lèvent du sol. Peut-être que ça va le faire pour vous aussi, ça dépend de votre physionomie. Peut-être que ça ne le fera pas. Mais l'important, c'est juste que vous contractez vos cuisses en ayant vos mains dessus, vous allez le sentir. Et là, on serre les pieds l'un dans l'autre. Donc, la plante du gros orteil et les talons, ça se serre. Et là, vous allez beaucoup ressentir vos adducteurs. On va ensuite ajouter de serrer les fesses. Ça, c'est optionnel. Ici, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Là, on peut faire un dos rond. On ouvre un petit peu pied gauche, on ouvre un petit peu pied droit. On réinspire avec le dos qui s'allonge. Et à l'expiration, on plonge vers nos pieds et on vient les attraper. Si jamais vous n'arrivez pas à les attraper, vous mettez votre sangle et vous tenez la sangle ici. Et là, ici, en laissant pendre la tête, on fait 8 petits pulses pour 1, 2, 3, 4, c'est doux, hein? 5, 6, 7, 8. On revient doucement, on déroule les vertèbres et on referme les pieds, pied gauche, pied droit. Réinspirez en montant les bras vers le ciel. Et là, à l'expiration, je rentre le menton vers mon cœur, je rondis mon dos et je descends vers le sol. Mais là, vous ne descendez pas complètement, vous descendez à peu près ici. Inspire, on remonte en haut. Expire, on recule. Si vous êtes capable de descendre plus bas, allez-y. OK? Mais si pour vous, c'est trop, allez moins bas. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Et inspire en haut. Et expire en bas. On reste ici pour 3, 2, 1. Et on remonte en haut à l'inspiration. Bravo les filles. Réouvrez les jambes un petit peu. Plongez vers vos pieds pour 8 petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On déroule tranquillement. On réencercle les bras vers le ciel. On les monte en refermant les jambes et on redescend les mains sur les cuisses. Je réactive mes cuisses. Je les contracte, mes talons peut-être se lèvent du sol, les omoplates se rapprochent, le sommet de la tête grandit vers le plafond, les épaules pressent vers le plancher, les cuisses en dessous de vos mains sont dures, contractées. Je serre maintenant mes jambes très fortes l'une contre l'autre et si j'ai envie et que j'ai encore de l'énergie, je serre les fesses aussi. Et là, Nat, tu y vas à ce qui est correct pour toi, OK? Tu peux tout enlever ça puis juste être sur place, ça serait assez. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, ça serre, 2, 1 et on relâche. Bien, on ouvre un petit peu, inspire, les bras s'encerclent vers le ciel avec la joie. Expire, on plonge vers l'avant, on attrape les pieds pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On déroule tranquillement. Good. On referme pied gauche, pied droit, les bras remontent vers le ciel. Inspire. Expire. Les bras descendent devant avec les paumes vers le plafond. Je rondis mon dos pour descendre. Jusqu'où ça veut aller. Inspire, ça remonte. Expire, ça descend. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Et inspire en haut. Et expire en bas. On reste à votre maximum pour 3, 2, 1. Et je remonte vers le plafond. J'ouvre pied gauche, pied droit un peu. Je plonge vers mes pieds ou ma sangle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Je déroule tranquillement. Bien. Donc là, on a travaillé un peu quand même
La force des abdominaux, certainement. La force des jambes, certainement. Les fesses aussi. On va aller travailler un peu plus la chaîne arrière maintenant. Donc, vous vous roulez, vous vous couchez sur le dos. Je vais enlever mon clip à cheveux. Et vous allez ramener les pieds vers vous. Donc, on va venir travailler en isométrie pour débuter. Donc, vous allez soulever les jambes, exactement comme on était tout à l'heure. En fait, les chevilles se touchent et la plante des gros orteils se touche, mais les pieds, normalement, ne sont pas dans votre champ de vision. Vous ne les voyez pas. Là, votre travail, ça va être de venir pousser le bas de votre dos dans le sol. Et remarquez que mes genoux sont au-dessus de mes hanches et non pas au-dessus de mon ventre, ce qui serait trop facile. Right? J'amène ça ici. Et là, je peux mettre mes bras en haut, je peux mettre mes mains ici, je peux mettre les mains derrière ma tête, comme vous le sentez. Et là, ici, tout ce que je vous demande, c'est serrer les genoux ensemble, les pieds ensemble et le bas du dos vers le sol. C'est difficile, je vous le dis tout de suite, ben vous le sentez anyway. Hein? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. J'amène les genoux vers moi pour 8, 7, 6, ça c'est cool, 5, 4, 3, 2, 1. On y retourne. Les pieds ensemble, les genoux au-dessus des hanches. Je serre mes jambes ensemble, je pousse mon dos dans le sol. Cette fois-ci seulement pour 6, 5, 4, 3, ça serre, 2, 1, je relâche. Même chose ici, je pulse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est notre petite pause. Dernière fois, les filles, on ne lâche pas. Maintenant, seulement pour 4. Serre les genoux ensemble, serre les pieds ensemble pour 4. 3, bas du dos vers le sol. 2, 1, petit pulse pour 4, 3, 2, 1. Bien, OK. Ça, c'était notre travail isométrique. On met maintenant les pieds au sol. Les mains, les paumes des mains vont venir vers le plancher. Là, vous pouvez ouvrir un petit peu l'espace entre les pieds, je dirais à peu près la largeur de vos hanches. Plaquez maintenant le bas de votre dos dans le plancher et montez le bassin vers le plafond. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Essayez de ramener plus de poids vers votre gros orteil, donc d'activer l'intérieur de vos cuisses et ça redescend vers le sol. Encore, inspirez, plaquez le bas de votre dos dans le sol. Expirez, monte, 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 monte. Peut-être un petit peu plus haut que tantôt. Inspire, ça descend. Bas du dos dans le sol. Expire, ça monte. Inspire, ça descend. Et expire, ça monte. Et dernière fois, inspire, ça descend. Et expire, ça monte. Et là, vous restez en haut pour 8. Serrez l'intérieur de vos cuisses. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Là, si jamais vous vous êtes éloigné un petit peu de vos talons, vous pouvez vous ramener ou ramener vos pieds vers vous. Le prochain, c'est sûr que ça travaille, hein? On est là pour ça. Donc, il ne faut pas s'énerver quand ça chauffe. C'est correct, c'est que vous le faites comme il faut. Donc, pressez le bas de votre dos dans le sol, soulevez votre bassin un peu. Puis là, marchez vos bras en dessous de vous pour venir croiser vos doigts. Puis peut-être que vous allez être capable de rapprocher vos omoplates aussi pour être sur l'extérieur de vos bras. En fait, que vos bras soient le plus proches possible l'un vers l'autre derrière le dos. Une fois que vous avez ça, vous vous trouvez à être sur vos triceps. Et si ce n'est pas possible pour vous, là, vous pouvez attraper les bordures de votre tapis seulement. OK? C'est optionnel si vous avez besoin. Et là, poussez le bassin vers le haut, mais aidez-vous avec la force de vos bras. Donc, on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Je descends les fesses sur mes mains. Ça, c'était l'inspiration. Expire, ça remonte. On remonte. On serre l'intérieur des cuisses pour 5, 4, 3, 2, 1. Ça descend, j'inspire. Ça remonte en haut, je remonte. Je pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, je descends. Et expire, je remonte jusqu'en haut et je monte un peu plus haut si ça se peut pour 5. Serrez les fesses. 4, 3, 2, 1.
Un, et je descends doucement en ouvrant mes mains de chaque côté. Je ramène mes genoux vers moi. Oh, ça fait du bien. Montez les jambes vers le plafond maintenant et shake, 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 shake les jambes. Excellent effet. Maintenant, on ramène les genoux vers nous. On va monter le bras qui est du côté de la caméra vers l'arrière et on va rouler dans la pose du fœtus sur le côté. Ensuite, la main qui est en avant va vous aider. La jambe qui est sur le dessus va vous aider pour vous relever. Oh, j'ai accroché mon verre d'eau simplement et venir vous asseoir. Parfait. On va aller travailler maintenant un autre petit bébé flow avant qu'on retourne dans notre Shavasana. Et pour vraiment venir étirer maintenant l'avant du corps, donc les côtes avant, le psoas, qui sont les gros muscles dans notre ventre, les abdominaux aussi. Donc, on va commencer sur les genoux dans ceci. Si vous avez les petits genoux fragiles, vous le savez, mettez-vous un petit coussin en dessous, il n'y a pas de souci. Donc, on commence le petit mini-flow dans la pose de la barrière. Donc, on sort la jambe droite sur la droite et on ouvre les bras sur les côtés. Donc, remarquez que ma hanche est au-dessus de mon genou et que mon pied n'est pas comme ceci, mais bien en rotation interne et que mon pied n'est pas comme ceci, mais que j'amène bien la tranche externe de mon pied vers le sol. Right? Comme ceci. Et donc, à l'inspiration, mes bras se soulèvent. À l'expiration, ma main droite va venir, mes paumes vont se tourner vers le plafond et la paume, le dessus de la main va se déposer délicatement sur la cuisse, sur l'extérieur de la jambe, pendant que le bras gauche monte vers le plafond. Et c'est pas que le bras qui monte, c'est l'aisselle aussi, pour venir chercher tout le flanc gauche. Pendant ce temps, je serre mes fesses et je pousse mon bassin vers l'avant. Je reprends une inspiration. Expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin vers la droite. Je reviens à l'inspiration, les bras viennent de chaque côté. Et là, peut-être que vous allez avoir besoin d'un bloc. Je vous suggérerais d'en mettre un pour ne pas être trop basse. OK? Moi, j'en ai pas besoin, mais vous devriez en mettre un. Dépendamment de votre condition, bien sûr, si vous sentez que c'est correct pendant la pause, ce sera correct, mais ça se peut que votre fesse crampe, votre fesse gauche crampe si votre bras gauche est trop bas. Ensuite, ici, j'amène mon biceps droit le long de mon oreille droite. Je vais ensuite contracter mes fesses, pousser mon bassin vers l'avant. Là, déjà là, vous devriez ressentir l'avant de votre hanche droite. Et je tire mon bras droit vers la gauche. Donc, déjà ici, je devrais ressentir tout mon flanc droit, donc mes côtes, ma taille et même le psoas. Mais il ne faut pas que le bras soit juste là. Il faut que je le tire, mon bras. Ça, c'est la différence. Ensuite, pour ceux qui le peuvent, je vais ouvrir maintenant mon sternum vers le plafond, ouvrir mon aisselle droite vers le plafond et le pousser mon ventre vers l'avant et ressentir un des meilleurs stretch au monde. Inspire, expire, ça tire, hein, le bras tire et la hanche pousse en avant. Inspire et expire. Très bien, je reviens doucement en cercle vers la gauche. Je marche mes mains vers le centre. Et je marche à mi-chemin ici entre mon pied droit et mon genou gauche. Je vais avancer mes mains un petit peu comme des petites tentes et je vais plier mes coudes pour descendre vers le sol et ressentir l'intérieur de votre jambe droite. Et je reste ici juste pour 2 respirations. Inspire, expire. Peut-être que vous ne descendez pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Inspire, expire. Je reviens doucement sur le bout de mes doigts. Je reste dans mon angle de profil, un petit peu en diagonale. J'encercle les bras vers le ciel pour à la fin revenir de face et redescendre les mains en prière au cœur en amenant le plus gracieusement possible le genou droit avec le genou gauche. Si vous avez besoin de petits coussins, vous faites le switch de petits coussins et d'ici de votre prière, on sort la jambe gauche vers la gauche. L'inspiration se fait avec les bras qui s'ouvrent sur les côtés. L'expiration se fait avec les paumes qui tournent vers le plafond, la main gauche qui se dépose délicatement sur la jambe gauche, le bras droit qui se soulève vers le ciel. Je tire mon bras droit très haut vers le plafond et je fais une flexion vers la gauche. J'inspire. J'expire, je vais un petit peu plus loin.
Revenez doucement à l'inspiration, les bras moulinent vers le centre. Si j'ai besoin d'un bloc en dessous de la main droite, je la dépose au plancher ou sur le bloc. Assurez-vous par contre que votre hanche est au-dessus de votre genou, que vous n'êtes pas ici. Là, mes hanches ne sont pas au-dessus de mon genou, ici. All right? Mon bras monte ensuite au-dessus, mon biceps au-dessus de mon oreille. Et là, j'ai un travail à faire avec mes fesses qui poussent en avant. Et mon bras n'est pas que au-dessus de ma tête, il tire, en l'occurrence pour moi, vers mon piano. Et ensuite, j'ouvre le poumon gauche et l'aisselle gauche vers le plafond, si ça se peut dans votre corps. Mais vous devez vraiment pousser le bassin en avant. 2 souffles, inspire, expire, et encore inspire, et expire. Très bien, je continue mon cercle avec le bras gauche vers la droite. Je dépose mes mains comme des petites tentes sur le bout des doigts. Je marche à mi-chemin entre mon genou droit et mon pied gauche. J'avance mes mains vers l'avant et je descends tranquillement pour venir chercher l'intérieur de ma cuisse droite. Inspire, ma cuisse gauche, pardon. Expire. Et un petit dernier souffle, c'est juste un petit bébé stretch. Inspire. Expire. Je reviens tranquillement, je déroule mes vertèbres en étant face encore légèrement à la gauche pour à la fin revenir de face à l'inspiration et à l'expiration, descendre les mains, descendre le genou, les mains en prière. On descend tranquillement ensuite nos fesses sur les talons pour une inspiration et une expiration par la bouche. Super. Notre torsion finale maintenant. On va descendre nos fesses vers la gauche. Nos jambes vont déjà être placées. On va avancer notre pied gauche et reculer notre genou droit. Donc, en fait, on est à peu près comme ceci. La main droite va venir s'installer à l'extérieur de notre genou gauche et la main gauche va être derrière nous sur le bout des doigts. À l'inspiration, je vais presser ma main droite contre l'extérieur de mon genou gauche pour grandir le sommet de ma tête vers le plafond. Et à l'expiration, je vais twister ma colonne vers la gauche en pressant bien le bout des doigts gauche dans le sol derrière moi. Inspire, étire les vertèbres vers le plafond. Expirez pour twist, twist and twist. Super. On revient doucement au centre. On change les petites pattes de côté. Pied droit, pied gauche. Il ne faut pas que le genou soit trop loin. On l'amène à peu près à midi et 5, je dirais, midi et 6. On met la main gauche à l'extérieur de notre genou droit. La main droite est derrière sur le bout des doigts, dis-je. À l'inspiration, on étire les vertèbres vers le plafond et à l'expiration, on twist vers la droite. Inspire, entre le ventre, étire vers le plafond. Expirez, twist, twist et twist. On revient doucement en étirant les vertèbres, toujours vers le plafond, faire de l'espace entre elles, et on vient s'allonger tranquillement sur le dos. Je vous invite à venir mettre votre traversin juste en dessous de vos genoux, avec les genoux qui vont tomber ouverts. Et on descend tranquillement sur le plancher, avec les mains qui vont venir se déposer sur le ventre, les coudes sur le plancher. Et les omoplates bien à plat, donc on les ramène un petit peu l'une vers l'autre. Et là, on ressent notre chi partout dans le corps. Tout ce qui a été activé, toute la régénération cellulaire que vous avez vous-même stimulée de par le mouvement lié à la respiration. Faites juste suivre votre souffle pour l'instant. Et ressentez la paix. Le calme.
et surtout votre force de vie, le prana. Sentez l'amour à l'intérieur de vous. Et étendez cet amour dans toutes vos cellules. Soyez un phare de lumière en respirant le plus lentement, profondément possible pendant encore de longues minutes. Ce moment est à vous. Prenez-le. Et dans ce moment, aimez-vous. Aimez-vous de toutes vos forces. Merci de votre présence. Je vous envoie plein de force, d'amour et de lumière. Namaste.